Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la gelée de framboise avec le Thermomix. Alors là c'est pas le Thermomix, c'est ma cocotte en fait, parce que dans le Thermomix on vous dit de mixer les framboises 5 secondes vitesse 5 et après de les passer au chinois. Moi je peux faire éclater sur le feu donc mes fruits avant de les passer au chinois, puisque là vous allez en récupérer beaucoup plus de matière. Donc là j'ai récupéré 1,5 kg de framboises. Donc là je les ai mis sur le feu. Je vais couvrir. Donc et c'est juste pour éclater le fruit seulement. Arrivé à ce résultat là, vous arrêtez. Vous voyez, donc ça a éclaté donc tout le jus des framboises. Donc là j'arrête le feu. Là une fois que mes framboises sont bien, vous voyez, éclatées, je vais les renverser. Alors il vous faut une poissoire très très fine, hein. D'accord, pour passer. Là je vais renverser dedans et en fait je vais passer le jus, faire en 2 fois. Donc là vous vous aidez, vous voyez, pour bien faire descendre tout le jus des framboises en fait. Donc je vais faire ça pour tout ça. Alors je fais la même chose quand je fais des groseilles, des mûres, surtout les mûres. Donc ça aussi c'est bien pour faire. Donc voilà le résultat, hein, là-bas c'est mes pépins. Donc là j'ai préparé un jus de citron et j'ai pris la recette de la gelée de framboise donc sur Cookidoo. Alors juste je voulais vous dire, dans mes framboises j'ai pas rajouté d'eau, hein. J'ai vraiment laissé que les framboises. Parce que moi j'aime bien que ma gelée soit un peu épaisse en fait, qu'elle ait vraiment le goût de la framboise, qu'elle garde vraiment le goût du fruit. Donc je rajoute pas d'eau, d'accord? Donc là en fait je vais faire descendre, puisqu'il me disait de mettre les framboises, les mixer, etc. Donc là moi, alors attendez, je commence là. Je vais peser mon jus de framboise. Alors, mettre le jus de framboise, donc là, ici, j'ai 3 petits points. Je vais définir comme étape plutôt que de faire suivant. J'appelle la balance et je vais peser mon jus de framboise que je mets dans le bol. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 1 kg de jus. Pour 1,5 kg de framboise au départ, il me reste 1 kg de jus. Alors, suivant, donc là le jus de citron, donc ils disent de 15 grammes, mais moi je vais en mettre un peu plus, je pense. Je mets le jus de citron moi. Le sucre en poudre, alors moi je mets pas d'agar-agar et ni de sucre en poudre, en fait je prends du sucre pour spécial confiture. Mais j'en mets plus de 400 grammes. Comme j'ai 1 kg de jus, je vais mettre 750 grammes de sucre. Voilà. Donc là, je mets mon sucre. Donc je mets 750 grammes en fait de sucre. Voilà. Là, ils disent de mixer 10 secondes vitesse 8. Moi, je mixe pas, donc je passe. Donc, mettre en place le varoma sans son couvercle, ça c'est important. Donc là, je viens fermer avec mon couvercle. Je retire donc le gobelet. Ici, au-dessus, je viens mettre le varoma donc sans son couvercle, ça c'est important, hein. Et donc 18 minutes 120, vitesse 1, c'est parti. Donc là, je vais m'occuper de... Alors, je les ébouillante pas, hein, je stérilise mes pots. En fait, je les lave avec du produit vaisselle. Et après, je les mets à sécher dans le four, tête en bas. Et je les garde au chaud, mes pots. Bon, je les stérilise, mes pots, là, c'est donc à 145 degrés. Je les ai lavés avec de l'eau savonneuse et je les ai mis retournés comme ça. Et je les sors chauds pour mettre ma gelée. Là, il reste 4 minutes, hein, vous le voyez au-dessus, là. C'est pour ça qu'il est important de mettre le varoma, hein, parce que vous voyez, ça, moi, je reste toujours un peu à côté, hein, on ne sait jamais. Donc là, le Thermomix, faites pas de bruit, c'est la gelée qui fait du bruit. Voilà.
va vérifier la prise de la gelée. Pour ça, j'ai mis une assiette au frigo. Et là, avec une petite cuillère, je prends et je la mets sur l'assiette. Et là, vous voyez, elle descend. Je vais la mettre encore un petit peu à chauffer parce qu'elle n'est pas, à mon avis, assez prise. Donc, je referme tout. Je retourne à l'étape là. Alors, définir comme étape en cours. Ici, vous pouvez toujours appuyer. Et là, du coup, je vais changer le temps et je vais remettre 5 minutes. Alors, pardon. Hop, je vais défiler. 5 minutes. Et c'est reparti. Alors là, il a terminé, je vais vérifier. Alors, un petit conseil aussi. Là, ça gicle un petit peu. Donc, de mettre un torchon. Voyez, dessus votre écran pour éviter voilà, qu'il soit moucheté. Mais voyez, je l'ai nettoyé, il n'a pas bougé. Mais bon, pour éviter de nettoyer, vous pouvez mettre un petit torchon dessus. Donc là, on va vérifier. Je reprends ma petite... hop, je mets dessus, je fais descendre. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, là, elle a pris. Du coup. Vous voyez, elle prend là. Donc là, je vais la répartir dans mes pots. Mes pots sont chauds, hein. Les couvercles, je les ai bien lavés, bien séchés. Je les ai pas mis au four, hein. Donc, voilà. Là, du coup, je vais remplir, donc, tous mes pots. Donc, vous en prévoyez un petit peu plus. Parce que là, je sais pas ce que ça va donner, du coup. Mes pots sont remplis. Donc, j'en ai deux grands et 1, 2, 3, 4... 5 petits, j'en ai fait un dans un petit pot, comme ça je vais vous montrer la consistance quand il va être refroidi. Donc là, eh ben, il faut les fermer. Alors il faut prendre un torchon parce que c'est chaud. Les pots sont chauds, donc je le ferme bien, d'accord. Et après, je le retourne. Voilà. Et là, je vais faire ça pour tous les pots. Voilà le résultat. Donc là, je les laisse, faut au moins les pots, je les laisse, faut au moins les laisser une demi-heure. Moi, je les laisse un peu plus. Et après, vous les retournez, donc pour les conserver. Donc mon petit pot, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la consistance. Voilà, mais voilà, c'est une super recette. Bah écoutez, j'espère que ça vous a donné aussi envie de réaliser votre gelée de framboise au Thermomix. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.